L'enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, amis internautes fidèles de Esaü TV, bonjour et bienvenue sur ce numéro de l'invité. Nous avons deux invités sur ce plateau ce matin du 6 septembre 2020 qui vont nous entretenir sur la philosophie. Il s'agit de l'abbé Roland Tichou. Il est docteur en philosophie, il est coordonnateur de l'association Bonne Humeur. Il est également le coordonnateur du projet Philosophie avec les enfants du Bénin. Abbé Roland, bonjour. Bonjour, monsieur Carlo. Comment vous portez-vous? Ça va, très bien. Comment va votre association Bonne Humeur? Oui, nous avons la bonne humeur. C'est pourquoi nous sommes donc là avec vous ce matin. Je suis content de vous recevoir à ce plateau parce que je suis convaincu que vous allez partager cette bonne humeur avec nous. C'est sûr. Et vous n'êtes pas seul sur ce plateau, vous êtes accompagné d'une charmante dame, mademoiselle Marie-Concepcia Aniambossou. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous? Je rends grâce à Dieu. Vous venez nous parler de philosophie alors que vous êtes élève en première année. Et vous êtes également ambassadrice de la philosophie avec les enfants. Oui. C'est quoi ce rôle d'ambassadrice? Merci. Ce rôle me permet de faire connaître aux enfants ce que c'est que la philosophie et les inviter à nous rejoindre pour partager cette expérience. Vous partagez cette expérience. Vous avez parlé des enfants. Oui. Et je vous ai bien regardé. Je n'ai pas dit que vous êtes un enfant. Mais vous avez déjà assez d'expérience en philosophie que vous partagez avec les enfants. Et vous faites quelle série? La série D. On fait la philosophie en série D, en premier. Oui. Ah bon? Et vous pensez que c'est déjà suffisant pour enseigner les autres ou bien vous tirez votre expérience d'ailleurs? J'en tire mon expérience. D'où? Vous avez tellement philosophé avec les enfants, c'est ça? Oui, on peut dire. Ok, d'accord. Je vais me retourner vers l'abbé Roland, qui est celui qui a créé toute cette situation, parce que c'est lui qui a décidé de partager la philosophie avec les enfants. Abbé Roland. Oui, monsieur Carlo. Bonjour une fois encore. Bonjour. Parlez-nous du projet Philosophie avec les enfants. Merci d'abord de vous intéresser donc à ce projet que nous pensons très utile pour les enfants du Bénin, parce que justement ce n'est pas que qui sont concernés. C'est un projet mondial, si je peux parler ainsi. Et depuis 2015, l'UNESCO en fait donc son moteur de développement jusqu'à créer une chaire de philosophie pour les enfants. Et donc nous l'avons découvert donc en Allemagne, en France, et puis on s'est dit mais pourquoi pas aussi au Bénin. Voilà pourquoi avec le soutien de l'association Bonne Humeur pour les enfants déjà, ce que nous avons créé, on s'est dit donc on fera de la philosophie pour les enfants notre activité principale.
Il s'agit donc des ateliers de philosophie que nous organisons pour pouvoir motiver les enfants à penser par eux-mêmes et à avoir un esprit critique. Les enfants vont avoir l'esprit critique, mais dites-moi, qui sont ces personnes qui sont avec vous? Vous êtes docteur en philosophie. Qui sont ces autres personnes qui vous accompagnent dans ce projet? La plupart de ceux qui nous accompagnent, je vous avoue, ce sont d'abord les parents des enfants eux-mêmes qui ont compris que dès les premières séances, ces ateliers de philo apportent du bien à leurs enfants. Et donc, notre auditeur, c'est les enfants de 4 jusqu'à 15 ans qui viennent dès que nous invitons, nous organisons des activités et qui sont attentifs à nous écouter. Comment est-ce que vous arrivez à recruter tous ces enfants pour vos ateliers? Bon, il ne s'agit pas d'un recrutement en bonne et due forme. Et Mademoiselle Aniabo se vient de dire qu'elle est ambassadrice. Elle fait partie de la première promotion d'enfants, donc elle était en 4e, 3e, quand elle a assisté aux premiers ateliers avec nous et avec ses frères et des amis des écoles du collège Père-aux-Pierre, du cours secondaire Notre-Dame, l'école Saint-Jean. Tous ces enfants étaient donc d'horizons divers et ils sont venus, ils ont assisté. Donc dès que nous on organise, on en parle autour de nous et ceux qui ont déjà assisté une fois invitent leurs amis et ils viennent. Madame Aniabossou, vous avez découvert, mademoiselle Aniabossou, vous avez découvert le projet philosophie avec les enfants et ça, depuis quelques années vous y allez. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de ce projet? C'est ma mère qui m'en a parlé. Elle m'a dit, tiens, il y a un atelier de philosophie, puisque je n'aime pas trop ça, à cause de différents préjugés portés dessus. Et elle m'a dit d'aller voir. Peut-être que grâce à ça, je pourrais aimer la philosophie en classe. Et je suis allée avec mes frères. Donc, à la première séance, là, j'ai suivi. Et j'ai vu que c'était un peu différent de ce qu'on voit en salle. Mais ça nous aidait quand même. Donc, j'ai aimé et je lui ai dit que je voudrais repartir. Et c'est là que j'ai commencé à assister jusqu'à aujourd'hui. Mais vous étiez en 4e, vous faisiez déjà la philosophie en classe? Non, mais bon, j'aimais pas, puisqu'on entendait dire. Donc, je cherchais même la série qui allait me permettre de ne pas du tout voir la philosophie. Vraiment. Mais là, vous avez fini par croiser la philosophie sur votre chemin. Oui. La première séance, c'était comment? C'était bien. Parce qu'on nous a d'abord, le thème c'était la philosophie. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? Donc on nous avait expliqué ça, on avait détaillé ce que ça nous apportait à nous enfants dans la vie. Donc c'est de là que c'est parti. J'ai vraiment aimé. Donc vous avez aimé, vous êtes accroché depuis. Oui. Ça fait combien de temps que vous prenez part à ces séances? Ça fait 3 ans. 3 ans? Oui. Et de façon concrète, qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous pouvez partager ça avec nous? Oui, ça m'a aidé à faire de meilleures analyses, puisqu'on dit que philosopher, c'est réfléchir sur diverses préoccupations. Et ça m'a renforcé dans mes analyses, comment résoudre certains problèmes que j'ai dans la vie. Puisque je suis une jeune adolescente aussi, donc il y a plusieurs choses que je rencontre. Ça aide à se revoir soi-même et à voir comment on peut améliorer son cadre de vie. Merci à vous. Abbé Roland, depuis que vous avez commencé, combien d'auditeurs sont déjà passés par vos ateliers, approximativement, si vous n'avez pas les statistiques au point? J'avoue que je n'ai pas les statistiques, mais je sais qu'à chaque séance, nous avons au moins une vingtaine d'enfants. Et vous avez déjà eu combien de séances depuis le début? Depuis le début, on peut aussi en compter une bonne quinzaine. Parce que ça fait depuis 2018 que systématiquement nous l'organisons au Codiam chaque mois, chaque fin du mois. Depuis 2018, et ça fait déjà plus de 2 ans que vous avez commencé vos séances. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez remarqué si cela a eu un impact sur ceux qui y prennent part? Oui, l'impact est obvi, dans la mesure où, lorsque nous ratons certains mois, les enfants eux-mêmes font pression sur les parents pour demander où est passé l'abbé Roland. On n'a plus d'atelier philo, on n'a plus de café philo, ils l'appellent ordinairement café philo. Et pourquoi pas? Justement parce que nous avons trouvé une méthode pour intéresser et accrocher les enfants. Comme je l'ai dit. Parlons de cette méthode. Effectivement, c'est parti de 4 ans jusqu'à 15 ans. Et donc, dès que les enfants arrivent, on les répartit donc, en des groupes. Oui. Et nous commençons systématiquement par une méditation. Une méditation qui n'a rien de spirituel. Bon, spirituel au sens, vous le comprenez. La méditation est nécessairement spirituelle, excusez-moi, mais dans le cadre de la philosophie, ce n'est pas religieux. C'est la précision. Et donc, vous voyez aujourd'hui, les enfants, ils sont tout le temps sur leur portable, ils sont tout le temps concentrés sur eux-mêmes. La méditation permet, vous voyez, de se déconnecter de tout pour être présent à soi-même.
Alors, il s'agit de réfléchir, de faire attention au quotidien que nous vivons, ou bien qu'ils vivent. Donc, en commençant par la méditation, c'est à peine 7 minutes, hein, pour les aider à oublier la maison, à oublier papa et maman, et à être présents là où ils sont, pour être sûr qu'ils sont là, dans un atelier de philo, et qu'ils ne doivent plus penser à rien. Donc, c'est toute une méthode pour les amener à cette activité. Et aussitôt après, donc, on fait une projection. Selon le thème que nous avons choisi, il y a une projection vidéo, ou bien un test qu'on leur distribue, ou des contes qu'on leur raconte, qui ne dure pas plus de 5 minutes, et maintenant la discussion commence. Ce que chacun a retenu de la projection, ce qu'il peut en dire, qu'est-ce qu'il peut critiquer à propos, est-ce qu'il est d'accord avec ce qui est passé, qu'est-ce que lui penserait s'il était à la place. Je me rappelle encore la séance sur la confiance en soi. Il y a un enfant, je crois qu'il devait avoir au plus 10 ans, il s'est mis à pleurer. Parce qu'il a regardé un dessin animé sur la confiance en soi, il s'est mis à pleurer, mais j'ai demandé pourquoi tu pleures. Il dit que lui, il ne savait pas qu'il pouvait faire tout ça. Or, ce n'est pas lui qui est projeté. Et donc, ça a fait un déclic en lui-même qui se disait intérieurement, certainement qu'il y a des choses qu'on lui demandait à la maison, il n'arrivait pas à faire. Il s'est dit, bon, avec ça, maintenant, je peux faire. Et puis, on finit par le goûter. Voilà. Donc, c'est ça qui accroche plus les 4 et les 6 ans. Oui, c'est très intéressant, mais vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé. Vous avez dit que vous faites une méditation avec les enfants, oui, pour les amener à se déconnecter de tout et à être vraiment présent à eux-mêmes. Ça, je pense que c'est une très bonne chose et je voudrais savoir si vous ne pensez pas que nous avons besoin de transposer cela dans nos écoles aujourd'hui, parce que vous savez, même en plein cours, vous voyez les étudiants, les élèves, c'est l'Android, on appuie sans arrêt, on oublie même que le prof est là. La nuit, au lieu de dormir, c'est toujours le téléphone. Est-ce que vous ne pensez pas que ce que vous faites pourrait aider de ce côté-là? Oui, M. Karl, je crois que c'est bien pour ça que nous sommes là, et c'est bien pour ça que Mademoiselle Aniaboso est ambassadrice. Elle n'est pas seulement ambassadrice, il y a d'autres aussi qui sont ambassadeurs, donc ceux qui ont commencé depuis 3 ans. Oui. On voudrait passer par eux désormais pour toucher toutes les écoles, je vais parler ainsi. Parce que donc, cette émission nous permet de donner de la visibilité au projet, mais nous allons envoyer des demandes à des établissements pour qu'ils nous permettent de passer donc, au cours de l'année scolaire dans certains établissements témoins pour faire l'expérience de philosophie avec les enfants, avec nos écoles, quitte à espérer qu'à la longue, on pourra faire une demande ministérielle, pourquoi pas. Pour que ce soit carrément instauré, c'est ça? Oui, pour que ça devienne effectivement. Attendez, ailleurs, c'est déjà fait. Où, donc, par exemple? En France. Donc, depuis... Dans toutes les écoles primaires en France, la philosophie pour enfants est systématique. En Allemagne, c'est depuis le primaire. C'est les 2 écoles que j'ai fréquentées avant de venir donc, au Bénin, et je me suis dit, on peut commencer. Ici, maintenant, c'est à tâtons. Parce que, originalement, la philosophie, ce n'est pas dans les classes, hein, c'est dans la vie active, la philosophie. Ouais. Au Bénin, bon, on a eu l'habitude de le faire à partir de la classe de seconde, ce qui est déjà très bien, parce que la philosophie académique ne commence en France qu'en première. Donc, c'est déjà un avantage pour le Bénin de commencer en seconde. Mais on peut mieux faire encore. On peut le descendre jusqu'à l'enfant pour que, justement, comme dit Christelle, on sorte des préjugés, en pensant que la philosophie est une bête noire, la philosophie est rébarbative, le prof de philo, il est déconnecté de l'essentiel. Ok, philosophie, c'est exister. Puisque vous le dites, vous avez évoqué un problème, j'appelle ça un problème, peut-être que pour vous il n'en est pas un. Vous avez dit que on peut enseigner la philosophie depuis l'école primaire ici, et vous auriez souhaité que cela fasse partie du programme d'enseignement. Moi j'ai une petite crainte tout de suite parce que j'ai reçu sur ce plateau quelqu'un qui évoquait les problèmes au Mali et il a estimé que c'est parce qu'on a introduit l'enseignement sexuel dans les écoles primaires que les islamistes ont corsé quand même leur position, que ça a créé d'autres problèmes. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en introduisant ce genre de sujet, d'autres personnes avec leur bord puissent demander qu'on introduise également d'autres sujets qui pourraient quand même créer des clivages? Il n'y a pas de crainte, parce que philosopher, c'est penser, c'est réfléchir et c'est critiquer. Et donc, de toutes les disciplines que nous avons, il n'y a que la philosophie qui se trouve au fondement. Et donc, la philosophie n'est pas dogmatique et elle ne nourrit pas le fanatisme non plus. Au contraire, elle libère l'esprit de chacun à pouvoir comprendre le sens de ce que nous faisons. Et donc, à récuser au maximum tout dogmatisme et tout fanatisme. Et les enfants, quand on commence avec eux, ils ne subissent plus la pression des adultes. S'il commence à réfléchir lui-même, à discuter sur son quotidien, je crois qu'il aura l'esprit plus éveillé plus tard pour être un citoyen responsable.
Oui, mais pour que les enfants se joignent à vous, il faut quand même qu'ils aient l'autorisation des parents. Comment est-ce que vous faites le management avec les parents pour que les parents puissent quand même être disposés à conduire à vos séances ces personnes dont vous avez besoin? Exactement. C'est l'occasion pour moi de saluer tous ces parents qui nous accompagnent depuis 3 ans. C'est d'ailleurs les premiers en qui nous avons eu confiance et qui aussi ont eu confiance en nous. C'est même ils viennent avec les enfants. Et ils sont toujours présents pour suivre ce que nous faisons avec les enfants. C'est la différence. Vous voyez, dans les écoles que moi j'ai faites, sur la question, c'est les enfants seuls qui sont plus en salle. Mais j'ai insisté qu'au Bénin, les parents soient présents parce qu'en sourdine, ils y gagnent en parentalité positive. Ça, c'est encore notre concept. Les parents sont présents, ils voient leur enfant qui développe un esprit critique, qui développe un dynamisme à discuter. Ça permet aussi aux parents de voir désormais à la maison comment il peut accompagner son enfant à garder cet esprit critique-là dont il a besoin pour sa vie sociale. Ben, moi, je vous dirais que de ce que j'ai retenu de la philosophie, j'ai retenu des grands noms, Socrate, Aristote, Freud, Nietzsche, un peu Amadou Hampâté-Bâ, Albert Camus, c'est des noms qui font peur. Paulin Rotondi. Oui, c'est des noms qui font peur. Et quand vous voyez les ouvrages, même leur volume, je vous assure que ça ne donne pas envie tout de suite de lire. Et est-ce que c'est les théories qu'il y a dans ces ouvrages que vous partagez avec les enfants? Ou bien qu'est-ce que vous faites réellement pour que les enfants n'aient pas cette crainte que nous avons quand nous voyons ces livres de philosophie qui sont... Pour le bon, Bénin. je ne le dis pas. Vous voulez que je réponde ou bien je laisse la parole à Marie Concessia? Puisqu'elle a fait l'expérience, elle peut dire ce qu'on lui a enseigné. Elle a des livres au programme, peut-être qu'il y a du Nietzsche quelque part qui lui a... Bon, je ne sais pas. Mademoiselle Aniawusu, dites-moi, vous connaissez ces auteurs-là? Oui, la plupart. Ah oui, déjà. En première, vous connaissez déjà tous ces noms-là? Non, pas tous. Ah oui. Mais sinon, je peux dire qu'elle n'a découvert ces auteurs qu'une fois qu'elle est passée en seconde. Mais avant d'aller en seconde, elle faisait la philosophie. Et donc, à aucune séance de philo pour enfants, on a appelé le nom de Socrate, ni de Platon, ni de Hegel, ni de ce que vous appelez quoi. Ah oui. Même Amadou Hampâté-Bâ, qui n'est pas philosophe à la base, peut devenir philosophe en classe de philosophie. Oui. C'est la nuance. Bon. Donc, avec les enfants, on ne les embrouille pas. Oui. On les laisse simplement... D'abord, eux-mêmes choisissent leur sujet. Sur quoi vous voulez que nous discutions la séance prochaine? Oui. Et ils disent, ah, moi je veux la responsabilité, moi je veux la liberté, moi je veux le bonheur, moi je veux la politique. Et dès qu'ils viennent, l'enseignant qui est de tour pour animer, choisit une émission, une vidéo, comme je l'ai dit, en conséquence. Juste pour écouter ce que l'enfant pense du thème que nous avons choisi. Et on le conduit à donner son point de vue. Donc c'est une discussion libre et démocratique. Et il n'y a aucune réponse bête ou bien bizarre donnée par un enfant. Toute réponse, quelle que soit sa nature, est appréciée à la philosophie avec les enfants. Parce que l'idéal, c'est de les laisser s'exprimer eux-mêmes et de dire ce qu'ils pensent de la situation qui se pose à eux. Ben, quand vous recevez vos auditeurs, sinon pour ce que vous souhaitez, vu votre position, oui. Parce que bon, vous pouvez vous habiller d'une certaine manière si vous le désirez. Je suis prêt, oui. Cela évoque forcément des considérations religieuses. Est-ce qu'il y a cette connotation ou bien toutes les religions sont invitées à vos séances de philosophie pour enfants? La philosophie se fait sans distinction ni de race, ni de sexe, ni de religion, et ce que vous voulez. Parce que la philosophie n'a pas de nationalité. Elle n'a ni couleur ni nationalité. Philosophie, c'est penser. Et penser, c'est exister. Donc tous les enfants viennent. Il y a des musulmans qui sont venus la dernière fois. C'était très heureux. Ils se sont présentés à moi comme musulmans, justement parce que c'est un autre ami prêtre qui a animé. Et lui, il était donc effectivement dans la robe pour l'animation. Mais spontanément, les enfants lui ont dit, monsieur, nous sommes enfants tels, et on est venus pour. C'est avec grand plaisir qu'il les a accueillis. Ah oui. Et on a eu même des séances sur la religion, proprement dite, où les enfants disent ce que chacun pense de la religion. Ok, bon, vous formez les enfants, ils apprennent à réfléchir. Et est-ce qu'à terme, vous avez quand même envie de les imparter de façon à ce qu'ils deviennent un autre type de citoyen, de façon à ce qu'ils pensent groupe avant de penser individu? Parce que c'est en groupe qu'on arrive à soulever les montagnes. Est-ce que votre programme va dans ce sens? Bonne Humeur, qui est l'association qui nous couvre, va totalement dans ce sens. C'est de former des citoyens responsables. Ah oui, nous en avons besoin. Bon, quand on dit responsable, c'est que nous ne disons pas qu'il y a des citoyens irresponsables, non. Mais à prendre conscience, simplement, de ce que le vivre ensemble ne peut se construire qu'à partir des différences.
Oui, et ces différences, nous les avons donc sur le plan social, sur le plan humain, sur le plan religieux. Mais il faut arriver à accepter l'autre dans sa différence. Et savoir que c'est sa différence qui me grandit, moi. Et dès que les enfants commencent à développer l'esprit critique par rapport à ce qui n'est pas de leur côté, facilement ils grandissent avec cette intention de savoir que je suis moi, en même temps l'autre est lui-même. Ils discutent librement et chacun dit ce qu'il pense et personne n'est là pour régenter les propos de l'autre. Pour moi, c'est un atout pour la citoyenneté responsable. Donc voilà déjà la perspective que nous visons. Oui, mais les enfants que vous entretenez, est-ce que quand ils commencent à participer aux séances, est-ce que parfois leur comportement n'échappe pas à leurs parents? Est-ce que parfois ils ne sont pas amenés à répondre à des questions auxquelles, dans notre environnement social, il n'est pas permis aux enfants de réfléchir? Il est même pratiquement interdit de débattre de certains sujets dans notre culture. Et est-ce que les enfants ne vont pas sur ce terrain interdit entre griffes? Les sujets tabous, vous voulez dire? Bon, vous avez tout compris. Au contraire. Et la crainte est là, effectivement, par rapport donc au niveau de l'éducation du Bénin. Mais je crois que nous regretterons un jour en tant qu'adultes de n'avoir pas initié les enfants à la philosophie dès le bas âge. L'actualité du monde nous a rattrapés. Coronavirus, dont on discutera d'ailleurs samedi, est venu comme un événement. Vous et moi, nous sommes masqués en parlant. Il y a quelques mois, on ne l'aurait pas fait. Et donc, les enfants, c'est comme s'ils subissent un monde dans lequel ils sont. Or, ça doit être le contraire. Donc, il faut libérer leur esprit. Et le seul atout que nous avons pour libérer l'esprit de l'enfant, c'est la pensée. Autrement, ils sont manipulés par un système qui existe sans leur contribution. Or, quand ils participent au système, non seulement ils grandissent, mais ils sont épanouis. Et c'est l'épanouissement que tout parent recherche. Donc, ce n'est pas la peine d'avancer dans une éducation sclérosée ou déconnectée, mais une éducation qui accompagne. Et puis le thème aujourd'hui, c'est le thème de la bienveillance, la sympathie, l'empathie, qui sont des vocabulaires ordinaires que l'on développe pour que le passé qui a confiné davantage les enfants puisse les aider donc aussi à dépasser l'actualité et à l'assumer. Je vais vous faire la confidence. Pendant le confinement, il y a des enfants ici, ils sont là, qui ont demandé à leurs parents d'organiser à la maison la philo pour enfants. Et il y a 2 familles qui l'ont organisé et m'ont envoyé les vidéos pendant que moi j'étais aussi dans mon confinement. Et entre autres thèmes, c'est le cesse. Qu'est-ce que c'est? Papa, pourquoi tu es notre papa? Vous voyez, donc ces 2 thèmes. J'ai déjà reçu cette question, moi. Vous voyez, donc je ne sais pas ce qu'il faut vous répondre, mais les enfants, ils regardent beaucoup la télé. Et il y a pas mal d'émissions, de films qui passent où bon, les enfants sont arrogants avec les parents, ou bien ils réunissent les parents disent je réunis mon enfant, tout ça. Mais nos enfants ont besoin de comprendre quels sont les fondements et les aboutissements de tout à fait, pour ne pas les laisser après subir un monde qui n'est pas le leur. Là, vous venez de gagner un adhérent parce qu'avec votre développement, j'ai bien envie de venir à votre séance avec mes enfants qui ne tarissent pas de questions. Des questions les plus embarrassantes, et je vous assure, il y a des fois où ils posent des questions et je fais comme si je n'ai pas entendu. Il faut l'entendre. Peut-être qu'en me joignant à vous, je vais avoir les ressources pour pouvoir quand même leur apporter des réponses et avoir la tête haute, quoi, faire un peu le malin quand même, parce que parfois j'ai bien honte, parce que je suis incapable de répondre aux questions d'un enfant de 2 ans, de 3 ans. C'est assez pénible quand même. Et le samedi prochain, vous allez avoir une séance café philosophie. Oui, atelier de philo. Atelier de philosophie, oui. Ce sera au Codiam. Exactement. Parlez-nous un peu du programme du samedi prochain. Le samedi prochain, ça commence à 16h30 pour finir à 17h30. Les séances durent 1 heure au plus. Et le thème, c'est vivre heureux en temps de coronavirus. Donc, ce thème illustre tout ce que nous avons dit jusque-là. Les enfants, bon, le gouvernement a pris des décisions, sur le plan mondial on a pris des décisions, les parents ont pris des décisions, et c'est comme s'ils subissent. Il est intéressant qu'ils comprennent pourquoi je dois porter un masque, pourquoi je dois me laver les mains désormais quand je sors de la maison. Il suffit simplement de leur expliquer. Et dès qu'on explique, l'enfant, il participe davantage à la préservation de sa vie et de la vie de l'autre. Alors que notre éducation traditionnelle, c'est que tu ne dois pas faire, il faut pas. Oui. Bon, allez, désormais, c'est ce que... Non, c'est... On ne balaye pas la nuit, on comprend bien. Bon, par exemple, on ne balaye pas la nuit parce qu'on veut éduquer l'enfant donc à faire ses devoirs à temps. Mais il faut le lui dire. Il faut qu'il prenne conscience que c'est un devoir pour lui de balayer à temps et non donc un mythe sur la nuit qui serait donc le moment où les mauvais esprits circulent et il ne doit pas donc balayer en ce moment-là pour ne pas balayer aussi les esprits mauvais. Bon, bref. Les femmes enceintes ne prennent pas des photos, paraît-il. Pardon?
Une femme enceinte ne se prend pas en photo. Ben aujourd'hui, je crois qu'elles en prennent. Hein. Elles ont leur WhatsApp, elles envoient à leur mari qui est à l'étranger de voir comment la grossesse évolue. Donc je ne vois pas pourquoi on ne le prendrait pas. Donc on a besoin de venir à vous pour libérer l'esprit et critiquer son actualité afin de préserver sa vie. C'est pourquoi on dit vivre heureux. Coronavirus, nous sommes là-dedans au quotidien et il faut qu'on libère l'esprit, penser que bon, c'est la fin du monde. Mais en même temps, il faut que ces gestes que nous posons, nous sachions que nous sommes là pour préserver notre vie et la vie de l'autre. Si on comprend cela, les gestes barrières, on les vit allègrement et sans contrainte. Madame l'ambassadrice, quel message avez-vous envers ces gens-là, à l'endroit de ces personnes à qui vous devez vraiment parler de vos programmes, de vos cafés de philosophie, de la téléphilosophie que vous faites avec philosophie avec les enfants? Je leur dirais de venir, que c'est intéressant, ça aide à se développer soi-même et on apprend toujours plus. Et ça aide aussi à devenir plus social, donc les plus timides peuvent venir et voilà quoi. Pendant qu'on y est, je voudrais savoir, est-ce que vous n'avez pas envie de faire des vidéos que les gens pourront voir sans forcément se rendre à vos programmes? Peut-être qu'avec, bon, vous n'avez pas envie d'aller un peu plus loin pour que ceux qui n'ont pas forcément l'opportunité de venir au Codiam puissent quand même être au fait de ce que vous faites et être motivés à vous rejoindre. Ce que vous dites est très pertinent et je peux faire l'aveu. Le papa donc, de l'ambassadrice qui est là a pris donc la résolution de nous donner une couverture médiatique assez grande, je vais parler ainsi, donc de s'occuper de la communication. Donc ouverture d'un site internet, donc, on avait déjà une page Facebook qu'il va essayer donc de booster et désormais donc, on sera présent sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que j'ai longtemps résisté à cela. Pour que ça ne soit pas seulement l'effet médiatique. La philosophie, c'est vrai, bon, quand on rentre à un niveau donné, le philosophe n'est efficace que dans sa bibliothèque. D'accord? Maintenant que nous voulons, et il le faut, descendre dans l'arène ordinaire avec les enfants, les cafés philo, tout cela, il faut aussi ne pas perdre la notoriété de la discipline. C'est pourquoi j'ai dit, avec les enfants, nous commençons par la méditation. Quand tu n'es pas présent à toi, même les questions sur lesquelles tu te questionnes, les réponses peuvent t'échapper. Nous ne sommes pas là pour donner des réponses, mais la manière de les aborder risque d'être de la manière traditionnelle. Or, il s'agit, après avoir questionné, de voir autrement ce que j'ai toujours vu. Donc pour ça, il faut nécessairement faire attention aux réseaux sociaux qui sont beaucoup plus, donc, qu'est-ce que je vais dire, je ne dirais pas commercial, mais qui sont là pour faire l'effet de la mode. La philosophie ne vise pas à faire l'effet de la mode, mais à aider celui qui veut faire la mode à être vraiment, à ne pas être démodé, plutôt. Je ne pense pas que les réseaux sociaux soient un effet de mode, mais... non, je ne les accuse pas. Les choses ont changé. La communication qui change de canal. D'accord, merci. Donc, je crois qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux a un impact. Et d'accord. En fait, ce n'est pas seulement un effet de mode à mon avis. D'accord, merci. Mais c'est une révolution plutôt qui s'opère autour de nous. Et je suis d'accord, Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans révolution non plus. Justement. Et donc, je crois que nous sommes en train de tirer vers la fin du temps qui nous est imparti. Et je vous demanderai à tous les deux, si vous n'avez pas un message spécial à donner, quand même pour impacter les gens avec les derniers mots. Les premiers mots et les derniers mots sont les plus importants, paraît-il. Abbé Roland. Mais mon dernier mot, d'abord, c'est merci à vous, parce que vous, grâce à vous... Dernier mot pour cette émission, vous donnez beaucoup d'autres mots à dire. Il n'y a pas de problème, c'est que vous donnez de la visibilité à la philosophie avec les enfants, donc par cette émission que vous nous offrez, vous nous accordez. Et donc, moi, c'est d'inviter tous les parents qui auront donc l'occasion de regarder cette émission, d'oser, d'avoir confiance, de faire venir, d'envoyer les enfants pour ces ateliers, qu'ils viennent suivre et ils constateront eux-mêmes le changement. Parce qu'une fois encore, philosopher, quelle que soit la manière dont l'on philosophe, c'est exister. Et toute existence humaine tient à vivre. Ok, comme je le disais, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et je vais prier mademoiselle Marie-Concepcia Agnabossou de nous dire un mot de fin. Et je rappelle au passage que vous êtes élève en classe de première D, et nous en a un, et que vous êtes ambassadeur de philosophie avec les enfants. Quel mot vous avez à dire pour mettre un thème à cette émission? Je voudrais juste vous dire merci beaucoup de nous avoir invités ici. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à vous également. Je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Je vous souhaite d'affiner votre pratique de la philosophie et que cela vous soit
profitable dans tous les domaines de votre vie. Je remercie l'abbé Roland Tétou, il est docteur en philosophie. Il est le coordonnateur de l'association Bonne Humeur. Il est également le coordonnateur de projet Philosophie avec les enfants au Bénin. Je suis comblé par les propos que vous avez tenus ici sur ce plateau. Je crois que vous avez nourri mon esprit. Vous avez quand même aiguisé en moi cette envie de me joindre à votre groupe et d'aider mes enfants à savoir se prendre en charge, à savoir mener des réflexions de façon autonome et d'apporter des réponses à tous leurs questionnements. C'est une joie et je partage cette joie avec vous, tous téléspectateurs qui nous suivez actuellement. Et je souhaiterais que vous puissiez quand même faire l'expérience et après l'expérience, vous pourriez prendre une décision en ce qui concerne la continuité ou arrêter de pratiquer la philosophie avec ces personnes bien intentionnées qui sont avec moi sur ce plateau. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite des instants de bonheur et je vous dis au revoir à la semaine prochaine, mais restez fidèles. Ciao.